C'est ce que je dis souvent à des gens. Vous savez, le bio, c'est bien, mais l'éthique, c'est mieux aussi. Si Florence Kergoat est vendeuse dans la boutique Mode Éthique, c'est parce qu'elle aime la mode, mais aussi la nature. Cette semaine, elle nous accueille dans sa boutique à Nantes, où les vêtements sont produits dans le souci du respect de la planète. Sur les murs, de beaux vêtements colorés pendent sur des cintres en carton réutilisable et quelques modèles de jeans, basiques et intemporels, sont pliés sur les étagères. Loin de l'océan tout ça? Vous verrez que même dans une boutique de mode à Nantes, on n'est jamais bien loin de la mer. Écoutons. Je suis employée chez Mode Éthique depuis 2 ans et demi maintenant. Ici, nous sommes écologiques, donc tout est bio, éthique, avec des matières écologiques. C'est ça qui m'a fait rentrer chez Mode Éthique, tout simplement. Parce que petite entreprise, bon esprit. Au départ, bon esprit un peu de famille, maintenant ça grossit un petit peu. Et puis surtout, c'est que je vends des jolies choses où j'ai pas de complexe à les vendre parce que je me dis pas, tiens, il y a des pauvres gamins qui sont derrière et c'est écologique. Donc aussi, notre petite planète chérie est respectée. Et moi, c'est important parce que moi, j'ai vécu à l'étranger toute ma vie. J'ai grandi en culotte courte, à l'extérieur, dans la nature. Moi, j'ai vécu en Afrique. Et pour moi, c'est très important tout ça. J'ai toujours vécu dehors. Je peux être enfermée dans de la pollution, c'est un petit peu compliqué. Alors, j'aime bien la ville, mais j'aime trop la nature et surtout le bord de mer, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous êtes venu me parler de ce que vous faisiez, ça m'a tout de suite parlé. Parce qu'on ne touche pas à la mer pour moi. Et c'était quoi ton métier avant? Juste avant là, j'ai été maman au foyer, parce que avant j'ai été hôtesse de l'air. Donc je sais, hôtesse de l'air, ce n'est pas du tout écologique, mais ça m'a permis aussi de parcourir le monde et de voir des choses merveilleuses. Aussi, c'est ça qui a été fantastique. J'en ai vu des océans, j'en ai vu des mers, justement. Donc ça, c'est quand même le clin d'œil aussi. C'est que j'ai vu de telles belles choses que je me dis, mais il ne faut pas qu'on bousille tout ça. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Et c'est quoi l'océan pour toi? J'aime l'eau, j'aime me baigner. C'est surtout un sentiment de liberté. Parce que quand tu es face à la mer, il n'y a rien au bout. Il n'y a pas d'horizon, en fait, c'est pas comme quand tu es en ville ou même à la montagne. À la montagne, tu es enfermé, tu as une montagne en face de toi. Tu as quelque chose à chaque fois un peu plus loin. Que la mer, c'est l'infini. C'est une liberté totale. Et c'est pour ça que moi, la mer, je peux pas m'en passer. Et moi, tu me laisses sur une plage, je peux y rester pendant 3 heures, rien que d'écouter les vagues, la mer et tout. Et c'est vrai que c'est trop beau. Et avec mon ami qui est à la base un surfeur, donc forcément qui aime aussi la mer, ses amis aussi sont surfeurs, tu vois, nous le réflexe, c'est quand on voit des choses sur la plage, on le ramasse. On le pousse pas du pied juste en disant tiens, on va se blesser. Non, on va le ramasser. Et on râle. Et on râle contre les gens qui sont sales. Parce que des mégots enterrés, ça, on en trouve beaucoup. Et ça, ils n'ont pas d'excuses parce qu'à l'entrée des plages, maintenant, je vois en Vendée, ils distribuent plein de petits cendriers faits avec des vieilles canettes de coca ou de bière qui sont recyclés en cendrier justement pour que les gens fassent attention et respectent la mer. Est-ce qu'en travaillant ici, ça a influencé ton rapport à la nature? Ah ben oui, parce qu'en étant ici, j'ai côtoyé mes clients qui m'apprennent beaucoup de choses, parce qu'avant c'était un petit peu loin de moi, tout ça, je reconnais, j'étais pas bercée là-dedans. Bon, moi je mangeais toujours des bonnes choses avec mes parents en Afrique, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas toutes ces cochonneries. Mais en travaillant ici, moi c'est avec les clients que je discute, je leur pose des questions, je fais mais expliquez-moi, pourquoi? Donc ils m'expliquent les choses. Et aujourd'hui, le truc tout bête, c'est que maintenant je mange que des légumes de saison, par exemple. Je mange plus de tomates en plein hiver, je mange des poireaux, des carottes, des fruits de saison. Et ça, c'est nouveau chez moi, honnêtement. Ça, je reconnais que travailler ici, c'est ce que ça m'a appris. De faire encore plus attention. Parce que l'écologie, c'est ça aussi, c'est consommer local et pas manger des choses forcément qui viennent de l'étranger. Moi, alors, je suis pas du tout l'esprit anti tout ce qui vient de l'étranger, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est axé vers le monde. Mais manger des produits de saison, des petits agriculteurs. Bio, c'est encore mieux parce que ça veut dire qu'on a respecté au plus la terre et puis qu'on avale moins de mauvaises choses aussi. Donc ça, oui, j'ai beaucoup appris ici. Quand même, je reconnais. Mais on apprend à tout âge. Sur les tissus, ça se passe comment ici? Mes boss, on va quand même les nommer, c'est important, c'est Thomas Uriez, qui lui aussi d'ailleurs a lancé sa marque près de jeans 1083. Eux, tout ce qui compte avant tout, c'est soit du bio. Toutes les matières ici, c'est bio et écologique. Donc les cotons, par exemple, pour nous, nos jeans sont importés soit Tanzanie, soit Turquie. Ils sont bio et après, tout est entièrement fait en France, en revanche, le filage, le tissage. Mais ils savent aussi que dans ces cultures-là, il n'y ait pas d'enfants qui travaillent et que les gens soient bien traités. Tout est responsable, en fait. Et c'est vraiment pour ça aussi que la boutique s'appelle Mode Éthique.
Alors les clients me disent, mais êtes-vous sûr à 100%? Alors, je fais, vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle des contrats de confiance. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des marques, on va les nommer comme Komodo, Bleed ou surtout EcoAlf. Je reviendrai après EcoAlf, pourquoi? Ce sont des marques qui travaillent, elles, avec donc, des pays à l'étranger et qui, elles, font tous les fameux contrôles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même nous, on est audité par moment. On a des contrôles. Tout le monde est contrôlé aujourd'hui. Parce que tout le monde ne s'improvise pas bio, écologique. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait un peu trop facile. Donc non, il y a vraiment des certifications et c'est là où on est sûr. Pour ça que les clients viennent ici, entre guillemets, les yeux fermés, parce qu'ils savent qu'ici, on ne va pas leur mentir, tout simplement. Et EcoAlf, donc j'y viens tout de suite, c'est intéressant, cette marque-là, elle est espagnole. Et EcoAlf fait beaucoup pour la mer, puisqu'ils récupèrent beaucoup de filets de pêche et autres en Espagne. Ils en font des vêtements ou des chaussures. Ils font aussi des chaussures en cuir d'ananas. Ils poussent vraiment l'écologie jusqu'au bout. Et ce qui est génial, c'est d'arriver à faire des vêtements avec des anciens filets de pêche ou de plastique, comme nous, on l'a fait en 1083 avec notre jean qui s'appelle l'Infini, puisqu'il est fait avec des produits donc de filets de pêche et autres qui viennent d'Espagne, de bouteilles de plastique. Et Infini, parce que quand les gens l'auront usé, qu'ils nous le ramèneront, on leur rendra leur caution de 20 € et le jean repartira en recyclage à l'infini, d'où son petit nom, Infini. Et nous, ce qu'on aimerait au bout, c'est arriver à ne plus même importer de coton, à la limite, on peut rêver, et ne faire qu'avec des jeans recyclés. Je sais que la boutique de Romans-sur-Isère, hein, qui est en fait la toute première historique de l'histoire de Modétique et 1083, ils ont un bac à jeans où les gens ramènent leurs vieux jeans et puis qui repartent après en retissage, ils refilent et ils les recyclent complètement pour refaire d'autres choses. Entre autres, on a fait des bonnets cette année, bonnets avec coton de jeans recyclés, on a fait aussi des pulls avec des anciens pulls de pompiers. C'est un super clin d'œil pour nos petits pompiers. Tout ça, c'est pas que la mer, mais comme on sait que la mer, malheureusement, est une grosse poubelle, tout ce qui ressort des égouts, de n'importe quoi, on retrouve tout. Donc, eux, c'est ça qu'ils veulent arriver à faire. À travailler que vraiment dans de l'écologie pure. Et j'imagine que c'est pareil sur les teintures. On a un jean qui s'appelle le jean indigo. On sait qu'il va complètement dégorger au premier lavage. Parce que justement, ça n'a pas été traité après avec des produits, on va dire, nocifs. Donc on dit bien aux clients, non, vous le lavez en premier pour qu'il dégorge son trop de teinture. Et puis nos jeans, ils sont tellement écologiques, on dit bien aux clients en plus de les porter 8 jours avant de les laver. Chose que plus personne ne fait maintenant. Il achète un vêtement, le client, il le lave en premier. Que nous, non, il faut le porter comme les jeans d'avant, pour que la toile se fasse et tout. Les clients n'ont pas besoin de les laver. Il n'y a pas, vous savez, tous ces produits, ce qu'on appelle les après, qui après, quand on les lave, partent évidemment, on sait que tout est rejeté évidemment dans la nature. Tu disais que ta prise de conscience venait surtout de la boutique. Mais avant, tu te sentais déjà sensibilisée? Avant, par mes parents, tout simplement. Je sais que l'eau, c'est précieux. L'eau, c'est l'or. C'est l'or du futur, l'eau, pour moi. Donc, papa était dans l'hydrologie, a apporté l'eau pour les villages. Moi, j'étais bercée vraiment dans les cultures, dans l'eau. Et puis, à la maison, c'était le coup classique de la douche ou de se laver les dents. On ne laisse pas couler l'eau. On ne gaspille pas. La chasse d'eau, il y a 2 boutons. Bouton petit débit, gros débit, en fait, en fonction du besoin. Et l'eau, c'est hyper précieux. Et on sait que la mer, un jour, peut-être qu'on n'aura plus que ça. Peut-être comment on dit, tu sais, retirer le sel. Voilà, il y a des mots comme ça que j'arrive pas à prononcer. C'est en ça où, moi, tu vois, déjà petite, moi, j'ai toujours vécu dehors. Donc, quand je vois de la pollution et tout, et puis évidemment, là, dernièrement, avec le confinement, alors là, c'est explosé. Tout le monde s'en est rendu compte, hein. La planète, elle disait « Merci !» C'est incroyable d'ailleurs. Hein. Et justement, est-ce que le confinement a influencé ton rapport à l'océan ou à l'environnement? Le confinement, ça m'a montré qu'on était vraiment bien dehors. Près de la nature. Ouais, moi j'avais besoin de ça. J'ai besoin d'être dehors dans la nature. Moi le week-end, c'est pas sur Nantes, je vais chez mon chéri qui habite en Vendée, et on est dans la nature. Quand on peut, on va au bord de mer, pour s'oxygéner encore plus. Lui, il a un métier aussi... c'est pas trop polluant. Lui, il est pilote de montgolfière. Donc, il fait découvrir aussi la nature, mais d'une autre façon. Il y a plein de moments où on est dans le calme et autres, et puis les gens redécouvrent la terre en bas. Je suis quand même attirée par tout ce qui est terre et mer. Et si je te demande de distinguer un enjeu principal auquel fait face l'océan aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que ce serait ? Les océans, il y a une pêche qui n'est pas contrôlée, donc ça c'est une catastrophe. On pêche trop, on fait pas attention à savoir si les poissons sont en état d'être pêchés ou pas, donc laisser les cycles se faire, déjà les animaux même, la faune.
Puis après tous les déchets, tout ce que les gens jettent à la mer, comme ça se voit pas, les gens jettent. Oh, ben un petit bouchon de plastique, oh ben c'est rien, pouf. Ou alors la petite capsule de canette de coca, pouf, dans la mer, c'est pas grave, avec le ressac, ça va partir. Et les gens ne se rendent pas compte que tout ça, c'est une catastrophe et que ça tue les animaux. Et puis moi, j'aime trop les animaux. Alors, je suis pas non plus végane, mais je consomme de l'animal, que ce soit poisson ou un tout petit peu de viande, mais dans le respect des choses. Et là, la mer, c'est une catastrophe. C'est que petit à petit, on se rend compte que les gens s'en fichent. C'est catastrophique. On n'arrête pas de voir des émissions là-dessus. Tout le monde dit « Oh là là, c'est une honte !» Mais les gens balancent encore sur les plages et partout. Alors qu'il suffit juste de mettre dans son sac à main, dans son sac de plage, le petit sachet plastique. C'est très simple de faire attention, je trouve. Aujourd'hui, c'est facile. C'est facile en plus. Ça ne demande pas un effort surhumain. Ça ne demande pas d'avoir un QI pharaonique. Il faut juste faire attention et puis aimer sa petite planète et arrêter juste de jeter. Comment pourrait-on sensibiliser à cette question ? Pour moi, c'est l'éducation. C'est parler et c'est l'éducation. Il faut éduquer les gens. Et il faut leur montrer. C'est ce qu'on explique aux gens, c'est ce qu'on leur montre. Vous voyez les déchets de plastique de la mer, regardez ce qui ont été faits. Vous avez des baskets maintenant aux pieds. Ah oui, mais ce qui serait encore mieux, c'est de ne pas avoir de baskets à faire avec ces déchets-là. Ça serait encore mieux. J'aimerais bien que Ecolaf n'ait plus de baskets à faire parce qu'il n'y ait plus de déchets de la mer. Ça serait intéressant. Et ces éducations, il faut parler aux gens, leur expliquer. C'est comme les conflits partout, il faut montrer aux gens et puis peut-être par des photos. Malheureusement, par des photos qui peuvent être un peu dures à voir. Moi, j'ai vu des photos parfois de dauphins qui sont emprisonnés dans des filets, puis qui meurent, ça me fend le cœur en fait. Et c'est pour ça que je fais très attention. Mais j'ai été éduquée comme ça, c'est-à-dire que on jette pas par terre. Mon chéri est un ex-fumeur. Ses mégots, il les mettait dans sa poche de jean, tout simplement. Mais il est surfeur aussi, attention. Donc... Et oui, surfeur, c'est sa mère aussi. Hein. Puis alors lui, quand les touristes arrivent, il les aime pas parce qu'ils vont encore tout salir. Il est horrible pour ça. Mais il a raison, parce que les gens envahissent les beaux endroits, ils ne les respectent pas. Et pourtant, on se dit ça aussi, c'est de la prévention. Maintenant, on met des poubelles, on met des panneaux, ceci n'est pas une poubelle, respectez et tout. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens polluent encore et jettent. Ça m'interpelle. Comment faire pour que les gens soient plus éduqués là-dessus ? Et est-ce qu'il y a un événement en lien avec l'océan qui t'a particulièrement marqué dans ta vie ? Alors la mer, moi j'ai toujours aimé la mer, même si un jour j'ai fait me noyer. À Djibouti, j'ai fait me noyer, mais j'aime toujours la mer. À la limite, j'étais dans les coraux, j'avais pas à être là, hein, j'ai embêté la mer, elle m'a enquiquiné, puis voilà. Les coraux se sont défendus, ils m'ont blessé. Je crois que c'est un élément qui fait partie de moi, tout simplement. C'est pour ça que j'irai jamais vivre dans des terres en pleine campagne et tout, parce que la mer, elle est juste à 1 heure de route de moi. Et puis j'avais vu aussi à Paris un jour le bateau qui s'appelle le Tara. J'ai vu le Tara à Paris, à l'époque où j'étais encore parisienne. J'ai vu le Tara qui était accosté, donc on s'était approché avec mon ex-mari qui était lui aussi breton. Donc, ah oui, je suis bretonne aussi, donc c'est aussi pour ça que j'aime la mer. Attention, j'ai pas dit le principal, je suis bretonne. Et on avait vu le Tara et il nous avait vraiment expliqué tout ce qu'il faisait et tout, et ça c'est génial. Et puis le Tara qui est aussi sponsorisé par une créatrice que j'aime beaucoup, qui est Agnès B, qui fait aussi beaucoup. De fil en aiguille, je reste un peu dans ce que j'aime, c'est-à-dire la mode, on va dire tout ce qui est joli, mais des gens qui sont aussi intéressés à protéger la mer, tout simplement. Et puis j'ai été bercée toute mon enfance avec les émissions de Cousteau. Bah oui, nous, tu sais, à l'époque, on avait ça, et moi, Cousteau, c'est toute mon enfance. Et je pense que ça, mine de rien, ça a travaillé tout doucement, c'est l'éducation que moi j'ai reçue. Un dernier, quelque chose à ajouter ? Alors, ce genre de boutique, c'est vrai que ça plaît aux gens, mais qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que je pense que ça a un coût. La preuve, c'est qu'ici, forcément, le moindre t-shirt est un petit peu plus cher, on va dire, que la moyenne. Hein. Mais c'est normal, puisque c'est fait avec des tissus donc bio, et puis on vient donc ce fameux côté humain où les gens ne sont pas exploités, donc payés, on va dire, correctement. Donc, c'est logique que ce soit un peu plus cher. Mais je vois les gens, c'est pas qu'ils s'en moquent, mais ils se disent, bah non, c'est pas grave, on achète plus cher, mais on fait du bien, quelque part, on va dire un peu à notre prochain. Et puis les gens fonctionnent avec ça, ou alors ils achètent ce qu'on appelle les deuxièmes mains, les friperies. Chose que je fais aussi, moi. Où je récupère des vêtements de ma fille, enfin ça tourne. Voilà, on fait des deuxièmes vies à plein de choses. En admirant la vaste étendue bleue de l'océan, on se sent plus proche de lui. Mais l'essentiel des impacts qu'il subit trouve leur origine à terre. Par chacun de nos achats, nous pouvons participer à un océan en meilleure santé, même en ville et même quand on achète des vêtements.
Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode de Radio See the Future, le podcast où les relations humains-océans prennent toute la place. À bientôt sur sailinghirondelle.com pour un prochain épisode.